Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Des élections législatives, municipales et sénatoriales sont prévues avant la fin de l'année 2017 en République du Congo. L'Union des démocrates humanistes, Yuki, de l'opposant parfait Kolela, se dit d'ores et déjà prête à affronter ces échéances. C'est l'épilogue d'un feuilleton judiciaire qui aura duré près de 20 ans. L'ancien président tchadien Hissène Habré a été définitivement condamné à la prison à vie ce jeudi 27 avril pour crime contre l'humanité. Et puis le gouvernement égyptien joue la sécurité. 3,8 millions de tonnes de blé supplémentaires vont être achetées auprès des producteurs locaux pour constituer une réserve suffisante jusqu'à la fin de la saison. L'Union des démocrates humanistes Yuki se prépare pour son premier test des urnes. La formation de Guy Parfait Kolela, créée il y a quelques semaines, prévoit en effet de prendre part aux prochaines élections législatives et locales au Congo. Reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo, commenté par Aminata Diak. L'Union des démocrates humanistes Yuki s'est ajoutée à la liste des partis politiques et associations qui ont déjà annoncé leur participation aux élections législatives couplées au local qui se tiennent en 2017 en République du Congo. Né il y a un peu plus d'un mois, l'UDH Yuki ambitionne d'obtenir plusieurs sièges à l'Assemblée nationale ainsi que dans les collectivités locales afin d'être plus présente dans les administrations. Quand un parti se présente à de telles élections, qu'est-ce qu'on peut en espérer? C'est d'avoir beaucoup d'élus locaux, des conseillers et puis des députés. Des conseillers afin de mener notre opposition au sein des institutions. Parce que j'estime que l'opposition, ce n'est pas dans la rue, mais c'est au sein des institutions de l'État. Le président de l'UDH Yuki ne craint pas de voir son parti politique être broyé par les partis traditionnels. Il compte sur le même électorat qui lui a fait confiance lors de la présidentielle du 20 mars 2016. L'actuel député de Kinkala a déploré la situation sécuritaire du Poul qui pourrait empêcher la tenue des scrutins dans certains districts de ce département. J'ai foi de convaincre les électeurs d'hier aux élections présidentielles de m'accompagner aux élections locales et législatives. Je ne pense pas que, en toute honnêteté, qu'il puisse y avoir élection dans certains districts du Poul. L'UDH Yuki semble préoccupé par la situation qui prévaut dans le département du Poul, à laquelle son président affirme qu'il aurait mis un terme s'il était le chef de l'État. Le secrétariat du dit parti a enregistré environ 13 800 déplacés et prévoit ainsi apporter une aide à ces déplacés par l'intermédiaire de l'association Caritas. Cette fois, c'est définitif. Les chambres africaines extraordinaires qui avaient jugé l'ex-président tchadien Hissène Habré ont confirmé en appel ce jeudi 27 avril sa condamnation à la prison à vie prononcée en mai 2016 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture. On fait le point tout de suite avec Deogracias Podo. C'est un verdict définitif prononcé ce jeudi 27 avril par le tribunal spécial africain à Dakar dans le cadre du procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Ce dernier a été condamné à la prison à perpétuité au terme de son procès en appel qui s'était ouvert le 9 janvier 2017. L'ex-chef de l'État tchadien est définitivement reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, une peine qui lui avait déjà été infligée en première instance. La chambre d'appel a également fixé le montant global des dommages à 82 290 millions de francs CFA. Vraiment, je peux dire aujourd'hui que l'objectif est atteint et bien atteint. Monsieur Habré a été acquitté du crime de viol. Sur le plan de réparation, on peut dire que la Chambre a coupé la part en deux. Tout en rejetant les réparations collectives qui ont été demandées par les parties civiles, la Chambre a agréé les réparations individuelles en y incluant celles des victimes qui avaient été rejetées par la Chambre d'instance. Désormais, aucun autre recours ne sera possible. C'est donc l'épilogue d'un long processus judiciaire. Dans le camp des parties civiles, c'est un soulagement après plus de 26 ans de lutte judiciaire. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté pour avoir, pendant plus de 25 ans, lutté. J'ai attendu ce procès depuis
J'étais la secrétaire de cette association à bas âge. J'ai juste vieilli maintenant dans ça. Gloire à Dieu et merci. Mes sentiments sont très grands, je suis soulagée. C'est une grande joie pour moi, c'est vraiment extraordinaire et je suis même content pour cette journée, quoi. Et on a dit qu'il n'y a pas la justice en Afrique, mais c'est maintenant que j'ai vu, je vois qu'effectivement il y aura la justice. Le 30 mai 2016, Hissène Habré avait été condamné en première instance à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Le verdict de ce 27 avril met un terme à de nombreuses années de procédure. L'ex-président tchadien devra purger sa peine au Sénégal. Le gouvernement égyptien prévoit de se procurer environ 3,8 millions de tonnes de blé auprès des producteurs locaux durant la campagne 2017-2018, de quoi constituer un stock suffisamment important pour les 6 prochains mois. Deogracias Podo. Le gouvernement égyptien envisage d'acheter environ 3,8 millions de tonnes de blé auprès des producteurs locaux durant la campagne agricole 2017-2018. Une annonce du ministre égyptien en charge de l'approvisionnement qui a également indiqué que le pays dispose actuellement d'un stock d'environ 3 millions de tonnes de blé. L'opération d'approvisionnement local devrait donc permettre de disposer des réserves suffisantes pour couvrir les besoins de la population durant les 6 prochains mois. Nous espérons atteindre au moins 3,8 millions de tonnes de blé. Nous avons suffisamment de réserves pour environ 1 mois et demi. Généralement, nous nous assurons d'avoir une réserve suffisante pour 3 à 4 mois avant d'entrer dans une nouvelle saison. Premier importateur de blé au monde, l'Égypte avait acquis environ 11 millions de tonnes de blé durant la campagne 2016-2017, un volume en baisse de 5% par rapport à l'année 2015-2016, en raison notamment de la dévaluation de la livre égyptienne courant novembre 2016 et qui a entraîné une pénurie en devises étrangères. Les autorités égyptiennes se veulent aujourd'hui optimistes, elles comptent surtout sur la mobilisation des agriculteurs locaux. La prochaine récolte, nous l'espérons, ne sera pas inférieure à celle de l'année dernière. Cette année, nous avons planté environ 3,1 millions de fédans, ce qui produira environ 9 millions de tonnes de blé. Donc, la récolte sera comme l'année dernière. Les importations de blé durant la campagne commerciale 2016-2017 par l'autorité publique égyptienne en charge des céréales avaient été estimées à un peu plus d'1 million de tonnes début mars 2017. Ce volume affiche une hausse de 20% par rapport à la même période en 2016. Une progression des importations qui serait particulièrement liée à la forte demande afin de satisfaire les besoins de la population. Du sport à présent, le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération a livré son verdict ce 26 avril 2017 au Caire. Pour la première fois, 16 formations disputent cette phase finale. Le groupe A notamment s'annonce très serré. Ibrahima Djoumaba. Les affiches des matchs de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF sont connues. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de ces groupes mercredi 26 avril au Caire en Égypte. Plusieurs chocs sont attendus, notamment en Ligue des Champions, où le tenant du titre, Mamelodi Sundowns, fera face à l'Espérance de Tunis et à l'AS Vita Club de Kinshasa. Vous prenez la configuration de ces poules-là, au moins dans chaque groupe, vous avez deux favoris. Parce que vous prenez le groupe A, par exemple, vous avez l'Étoile du Sahel, vous avez des équipes comme Al-Hilal du Soudan et le Merreikh. Ce sont des équipes quand même qui sont habituées aux routes continentales. Tout comme en Ligue des Champions, la Coupe de la CAF présente aussi des rencontres alléchantes, notamment les derbys maghrébins qui opposeront le FUS de Rabat au club africain de Tunis et le club sportif sfaxien au Mouloudia Club d'Alger. Le tenant du titre, tout-puissant Mazembe, a hérité du Oroya AC de Conakry, Supersport United de Pretoria et du CF Mounana du Gabon. Aujourd'hui, quand on parle du TP Mazembe, c'est un nom renflant, mais est-ce que c'est dans la même dynamique? On se rend compte quand même qu'il y a vraiment un tout petit peu de laisser-aller. Le président du club n'est pas là, il est en exil, donc c'est un tout petit peu compliqué. Maintenant, vous avez des équipes comme le Oroya. C'est vrai que le Oroya, c'est vraiment un club qui grandit petit à petit, qui a réussi à atteindre un cap cette année, veut réussir à confirmer dans cette poule-là. En Coupe CAF, le groupe C est composé du club zambien de Zesco United, du Recreativo de Libolo d'Angola, d'Al-Hilal Obeid du Soudan et du club égyptien Smoura. En Ligue des Champions, la poule A est composée respectivement de l'ES Sahel, d'Al-Hilal du Soudan, de Ferroviaro du Mozambique et du club soudanais El Merreikh. Dans le groupe B, le Zamalek du Caire et l'USM Alger seront opposés au Caps United du Zimbabwe et Darli de Tripoli. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'actualité.